Mais pourquoi il y a personne qui m'a prévenu que j'avais une tache là? Petit, grave transparent. Oh. On va changer du coup. C'est mieux, même si c'est pas trop le cas. Mais bon, j'en ai marre de ces mèches là. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vraiment pris ma douche hier. Et en fait, mes cheveux sont super gras déjà ici parce que je les fais que les toucher parce qu'elles sont toujours collées à mon visage. Bref, c'est chiant. Voilà, oui, c'est grave chiant. Bref, je vais les mettre derrière pour ça, elles gêneront pas. Voilà. Hello! Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va faire mon bilan de mai parce que faut faire un bilan de mai, voilà, savoir un peu ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé et tout. J'ai lu 7 mangas et 2 livres. Ah, j'ai pas fermé la porte. Sinon, avec les commentaires, ça va claquer de partout, on va pas aimer. Du coup, je vais commencer par les mangas, comme c'est là où il y en a le plus, et on finira par les livres, comme d'habitude. Voilà, c'est parti. Premier livre, premier manga, pardon, nous avons le tome 4 de Love Mix-Up. Ça faisait quelques mois et tout que j'attendais la suite pour voir si je continuais d'acheter, parce que là on est rendu au tome 4. Il se passe des trucs, mais en fait, encore une fois, ça tourne en rond. En fait, ce qui est horrible avec ce livre-là, c'est que c'est bien, et en même temps non. je m'explique. En fait, c'est bien dans le sens où c'est drôle, c'est un truc bon public, vraiment, ça se fait très rapidement. Mais le truc, c'est que ça avance pas, ou alors ça avance sur... les premiers tomes, ça avance très rapidement, et après là, au tome 4, on tourne en rond. Genre vraiment, ça n'avance pas des deux côtés, quasiment, ça n'avance pas en fait. Et bon, c'est un peu chiant. En fait, à chaque fois, c'est la fin. Quand ils nous montrent la fin, on se dit, tiens, dans le prochain tome, ça va avancer. Et là, quand j'ai regardé le tome 3 et qu'après je me dis, ça va avancer dans le tome 4, le tome 4, ça n'avance pas plus que ça en fait. Enfin, ça avance, et ensuite ça régresse, et ensuite ça réavance, ça régresse, et après là, à la fin, on se dit, ah, ça va avancer dans le tome 5. Bon, on en a aucune idée. Je sais pas trop de quoi d'autre en penser, à part que c'est bien, j'attends la suite, mais j'espère vraiment que ça avance. Après, il y a que 9 tomes, donc voilà, je pense que je continuerai quand même jusqu'à la fin, parce que j'aime pas acheter un tome, même si j'ai pas aimé après la suite. Enfin, ça dépend. Faut vraiment que j'ai pas aimé, hein, pour le coup, c'est quand même sympa et drôle, donc ça se lit quoi. Deuxième, donc on va parler des deux directement, c'est Sakura Saku, donc le tome 1 et le tome 2. C'est la nouvelle histoire de Io Sakisaka, qui est l'autrice de Blue String Ride, que sûrement je pense la majorité des personnes qui lisent des mangas connaissent. Du coup, c'est sa nouvelle histoire. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes sortis en France, il y en a 7 sortis au Japon. Et j'ai ma foi, le début je n'aimais pas trop, j'ai cru que j'avais vraiment pas aimé parce que en fait le tome 1, la fille ici qui s'appelle Fujigaya, c'est une fille en fait qui, comment dire, m'exaspérait un peu au début. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui est tellement gentille, quand je suis gentille, je vais aider tout le monde, patati, patata, nanani, nanana, et genre ça m'énerve. Je veux dire, genre, c'est pas... la personne a le droit d'être gentille, vous voyez, mais genre au point d'être en mode mais c'est mal ce que tu fais. Enfin, vous voyez, genre vraiment le personnage bien innocent, bien féminin et tout, qui veut juste aider tout le monde et tout, mais t'es en mode mais non, mais arrête. Et juste en fait, elle se ridiculise, personnellement, voilà. Après c'est pas mal, vraiment après au début je me suis dit je vais pas aimer. Au final ça s'améliore un peu, le garçon vient rattraper tout parce que vraiment... Bref, vraiment trop bien, j'ai grave aimé pour l'instant, les couvertures sont incroyables. Celle-là j'ai la jaquette alternative il me semble, c'est ça? Oui, alors après je pense que vous pouvez la voir encore, je sais pas. Mais la jaquette alternative c'est pour le premier tirage. Et bon moi je garde ce tirage là parce que... Enfin je garde la jaquette de base parce que c'est... ça ira avec toutes les autres couvertures, donc c'est mieux. Si vous aimez justement Blue String Ride, je pense que vous pourrez aimer également ça. On est vraiment dans une vibe du les gens qui rentrent au lycée, qui trouvent des personnes et tout, des nouveaux amis et tout, et j'aime beaucoup la vibe. Donc voilà. Et si vous avez peur que la fille soit un peu trop, pas pick me, mais... Non pas pick me, mais un peu trop fillette au début, ça s'améliore après, donc vous en faites pas. Ensuite, nous avons le tome 6 de Sasaki et Miyano. Voilà, ça c'était mon bébé. J'ai lu le tome 6 et si vous lisez comme moi la suite, vous savez à quel point c'était le moment qu'on attendait tous, c'est le tome. Et c'est le tome. C'est vraiment le tome, c'est mon préféré, vraiment. Regardez-moi ça là, les petits équilibristes qu'il y a au début. Beaucoup trop mignon et je kiffe. Vraiment j'ai trop kiffé, ça c'est mon tome préféré, c'est sur 5 étoiles forcément, si je vous en mets 10 je mettrais 10 sur 5, bref. Incroyable, j'ai vraiment, si vous voyez mon... Alors je vais vous mettre là, j'ai mon reading vlog que j'ai fait là-dessus où j'ai lu ça justement, puis j'ai également lu les 2 Sakura Saku, Love Mix-Up et Les Carnets de la Poussière également. J'ai lu ça, si vous allez le voir, allez le voir si vous voulez regarder. Allez la regarder, ce sera plus facile de dire comme ça. Allez la regarder si vous voulez voir ma réaction par rapport à Sasaki, je vais dire Sakura Saku, par rapport à Sasaki et Miyano. Parce que vraiment, ma réaction m'a fait rire même après moi quand je l'ai relu. C'est le truc le plus mignon que j'ai entendu. Genre vraiment c'est tellement mignon, c'est tellement drôle à la fois, les personnages secondaires sont incroyables, bref.
Je kiffe. Donc vraiment, lisez ce manga. Lisez-le. Ensuite, donc, le tome 11 des Canailles l'apothicaire que j'attendais tellement après la fin du tome 10. Je me dis, il me faut le tome 11. Canailles l'apothicaire. Pépitas, vraiment c'est incroyable ça aussi. On apprend tellement plus sur ce tome là, genre d'habitude les autres tomes, oui c'est chaque tome a plusieurs enquêtes, souvent il y en a, au début je crois il y en a qu'une par tome ou alors plusieurs et après ça là ça commence à être une quête sur plusieurs tomes ou une quête sur tout le tome et tout, alors comment c'était plusieurs quêtes, bref voilà. Et celui-là, j'ai adoré dans le sens où bah on en apprend beaucoup plus sur la famille impériale, on en apprend beaucoup plus sur Jinchi également, on en apprend... Enfin, on apprend plein de choses vraiment et je kiffe vraiment, c'est toujours aussi bien, j'adore, incroyable et voilà. Prochain manga, oui. Et enfin, nous avons le tome 1 et 2 des Mémoires de Vanitas. Vraiment, ces deux mangas-là, je voulais... Déjà, j'avais regardé les 2 premiers épisodes, il me semble. Oui, j'avais regardé les 2 premiers épisodes avec ma soeur. J'avais grave aimé. Et en fait, ma soeur après est partie. Et du coup, bah moi, je voulais pas regarder tout seul parce que bah j'avais d'autres trucs à faire et parce que j'avais pas envie de continuer tout seul. Voilà. Et j'ai dit à ma soeur, tu m'attends. Elle a fini par finir l'animé sans moi. Voilà. Donc moi, j'étais toujours rendue à l'épisode 2. Et un jour en fait on était en voyage un week-end et chez mes grands-parents et j'ai vu ces 2 mangas où c'était 2 pour le prix d'un. C'était un achat un peu impulsif et je me suis dit non Enora, c'est un achat impulsif, tu vas pas vouloir les lire. Non, t'as d'autres livres qui vont sortir, donc les gars pour l'instant je ne les ai pas lus et je les ai pas achetés pour après. Et là je les ai lus du coup, enfin je les ai achetés il y a 3 semaines. Je l'ai lu du coup pendant l'ascension, les 2. Vraiment je pensais qu'ils allaient me prendre beaucoup de temps à lire parce que si vous voyez... l'épaisseur des trucs s'il vous plaît, ils sont hyper épais et au final en fait bah ça va, on va dire un manga entre guillemets, si on compte pas les Gardiens d'apothicaire parce que je prends du temps à lire parce qu'ils sont gros, si on prend par exemple Love Mix Up ou des trucs comme ça et tout, je mets environ 20 minutes à les lire. Ceux-là lui j'ai mis 41 minutes et lui j'ai pris 45 minutes, j'ai pris que 4 minutes en plus à le lire alors qu'il est plus gros que celui-là, bref. Ce sont des parpaings, vraiment pour des mangas ce sont des parpaings et ils sont quasiment tous comme ça. Pour l'instant il n'y a que 10 tomes de sortie mais j'ai grave aimé, genre vraiment c'est incroyable, c'est le premier entre guillemets shonen, bah si c'est le premier shonen que j'achète en manga parce que les shonen je préfère les regarder que les lire parce que bah voir les scènes d'action qui sont mises en animation c'est genre beaucoup plus joli avec les effets tout ça mais c'est quand même incroyable de le lire, genre vraiment c'est beaucoup trop bien. Voilà, maintenant on va passer au livre. Il y en a que 2, mais on passe au livre. Donc là c'est le seul livre que j'ai en physique, après l'autre c'est en e-book donc du coup je l'ai pas. Voilà. Mais du coup on a Circé de Madeline Miller. Si vous avez suivi mon reading vlog ou si vous avez vu mes stories sur Insta, vous savez que je n'aimais pas du tout le début. Genre les 172 premières pages, hyper chiant. Genre vraiment c'est à dire que c'est hyper pénible dans le sens où en fait techniquement si vous aimez quand c'est vraiment que... vraiment c'est une autobiographie en fait techniquement. Les trucs de Madeline Miller sont des autobiographies mais pas techniquement vraiment autobiographique parce que bah, c'est écrit par Madeline Miller mais c'est raconté par Circe, vous voyez, par le personnage de l'histoire. Donc ce sont des autobiographies mais pas... Enfin vous avez capté. Donc voilà, c'est le personnage qui raconte son histoire. Donc voilà, et donc Circe, le début était assez long. J'aime pas les autobiographies déjà à la base, mais alors là au début j'étais en mode oh mon dieu c'est chiant. Je me suis dit je vais m'ennuyer, c'est pas possible et tout. Au final... ça va. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnages de la mythologie grecque qui arrivent. En fait, j'ai remarqué que j'avais ça aussi. Après, pour le chant d'Achille, c'était un peu différent parce qu'il y avait déjà Achille qui était là. Et parce qu'on est du point de vue de Patrocle, mais on avait aussi Achille qui était toujours à ses côtés. Donc moi, bah, ça m'allait parce que je n'apprenais plus sur la mythologie grecque à côté. Ce livre-là, c'est pareil. Techniquement, quand il y avait d'autres personnages de la mythologie grecque qui apparaissaient, que je connaissais, hein, parce que ses frères et sœurs, je les connaissais absolument pas. Voilà. Mais les autres, qui sont beaucoup plus connus, j'ai kiffé. Genre vraiment, à partir du moment où ils étaient là, j'ai adoré et tout. Et c'est à partir à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment apprécier mes lectures. Et dites-vous que j'étais arrivée au chapitre 10 et j'ai fait... non, j'étais au chapitre 9. J'ai fait, je vais lire chapitre 10. Si le chapitre 10, je l'aime bien, et bah je continue. Si je l'aime pas, et bah je l'arrête. Sauf que forcément, c'est au moment où chapitre 10 que je lis que ça devient hyper intéressant. Donc, donc voilà. Et vraiment, c'était incroyable à ce moment-là. Genre, j'ai kiffé. C'était beaucoup trop bien. Et j'ai pas lâché ma lecture. Après, j'ai eu toutes les dernières pages. Donc, après, un peu plus de la moitié d'une seule traite. C'était beaucoup trop bien, Circe, voilà. Et enfin, la fois où j'ai un peu triché, techniquement, c'est quand j'ai lu... Alors attendez, parce que l'autrice, comme ce sont des initiales, je sais plus du tout c'est quoi le nom des autrices. Alors c'est Weekside de S.J. Sylvie, ou Sylvis. Voilà, qui fait. Vraiment, c'est une romance de hockey player, d'un joueur de hockey et d'une danseuse de ballet. Et
c'est incroyable. Dites-vous, j'ai adoré ce livre dans le sens où la communication. Il y a une communication énorme dedans et j'ai kiffé ça. Vraiment, c'était incroyable. Il y a un problème, au lieu qu'elle lui cache tout, ou même que lui lui cache tout, ils sont francs l'un envers l'autre et genre j'ai kiffé, c'était beaucoup trop bien. Le plot twist que j'ai deviné, enfin plot twist. Si, enfin c'est pas vraiment un plot twist, mais si un petit peu, que j'ai deviné vraiment au tout début. Mais bon, ça c'est pas grave, parce que ça m'a fait une petite satisfaction de savoir que j'avais eu raison, voilà. Mais vraiment, ce livre-là, il me semble qu'il est pas disponible. Bah non, il est pas disponible en anglais, parce qu'en français il vient de sortir. Il vient de sortir en anglais il y a un mois ou je sais plus combien de temps exactement, voilà. Si vous lisez en anglais, que vous aimez les fake dating, les romances de hockey, lisez ce livre. Vraiment, la relation est incroyable, la communication est incroyable. Il y a également un peu la found family dedans, dans le sens où vous allez voir que l'équipe de hockey, cœur sur eux. Je kiffe et voilà, donc lisez ce livre. Voilà, à la fin de cette vidéo, voilà, je vous ai montré un peu tous les livres et romans que j'ai lus ce mois-ci. Enfin, livres et romans, c'est la même chose. Les mangas et les romans que j'ai lus ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu également, enfin, si vous avez lu ce que vous avez lu ce mois-ci, au mois de mai et tout. Me dire un peu ce que vous en avez, combien de livres vous avez lu, lesquels, vraiment. Ça se trouve, je vais aller voir vos livres que vous avez lus, je vais faire, je veux le lire aussi, et vous allez me ruiner. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!